Bien ou bien la famille. Haricot Ramsès, Mister Crocodile à Gargouille, comme d'habitude. Greg de chez ta grand-mère. Bon, je regarde pour la quatrième fois le combat de la soirée. Beterbiev qui nous a tous surpris, moi le premier, hein. Alors, félicitations entre guillemets à Arthur Beterbiev en attendant la revanche, hein, parce qu'il va sûrement y avoir revanche. Euh, alors moi, déjà, je tiens à préciser, moi je suis d'accord avec le résultat. Je pense que Beterbiev a gagné. Je pense que 116-112 c'est un peu trop, euh, mais je pense que Beterbiev a gagné, hein. Je suis plus à 115-113, mais je pense que Beterbiev a gagné. Pour quelle raison? Alors, un combat c'est 12 rounds. Les rounds durent 3 minutes et sont notés indépendamment les uns des autres. Quand on regarde le timing de tous les rounds, hein, même le premier, du premier au dernier, c'est Beterbiev qui propose le combat pendant 2 des 3 minutes minimum. Bivol qui se déplace, qui se déplace, qui se déplace. Bivol qui enchaîne des combinaisons de 5 coups de touche, hein, c'est Canelo style. Euh, et toutes les phases d'échange dans tout le combat, c'est toujours, même quand c'est Bivol qui accélère, c'est toujours Bivol qui finit par fuir le combat. Donc, c'est vrai que moi, quand je les entends parler et comparer ce genre de combat, d'ici une semaine, ils vont les comparer aux victoires qu'a obtenues Floyd Mayweather, mais je pense que là, on n'est pas dans le même registre. Parce que je dois rappeler que Floyd Mayweather, c'est lui, prenons l'exemple de son combat face à Canelo, c'est lui qui feintait pour initier les actions offensives, qui faisait contre-attaquer dans le vent son adversaire pour lui mettre des contre-attaques. C'est élaboré comme plan. Là, on est en train de parler de Bivol, Dimitri Bivol, qui attendait pour contre-attaquer sur Beterbiev, qui a réussi quelques contre-attaques sur les 12 rounds, mais qui à chaque fois repartait en se mangeant 2-3 cacahuètes. Alors, c'est dérangeant de vouloir esquiver et répondre et de ne pas être capable d'esquiver. D'abord, c'est dérangeant parce que, évidemment, c'est statistique. Bon, maintenant, physiquement, on doutait de la résistance du genou de Arthur Beterbiev. J'entends plus parler du genou d'Arthur Beterbiev. Même Arthur Beterbiev a dit c'est peut-être à cause de la blessure, en rigolant, parce que personne ne lui en a plus reparlé. L'âge de Beterbiev, personne ne lui en a plus reparlé. C'est vraiment bizarre. Parce que au 12e round, moi déjà en plus, ceux qui parlent de vol, comme Eddie Hearn, comme tous ces gens-là, bon, les commentateurs payés par Eddie Hearn, soyons clairs, d'accord, purement impartial, qui pensait qu'une victoire à la décision ne pouvait tomber que du côté de Dimitri Bivol. Notez qu'au 8e round, ces mêmes commentateurs disent qu'ils ont match nul. Sachant que les 3 derniers rounds ont été gagnés par Arthur Beterbiev clairement, puisque sur les 3 derniers rounds, là, ça devient flagrant que Bivol ne peut plus s'arrêter de bouger, puisque s'il s'arrête de bouger, il se fait cadrer. S'il se fait cadrer, il se fait masser. Donc, moi, franchement, j'aime bien le concept de la boxe de Dimitri Bivol, mais comme Lomachenko, quand il montait de poids, il y a un moment, et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu se battre avec Tank Davis, il y a un moment, les poids dans la boxe, c'est pour quelque chose. Et là, on arrive à la limite de Dimitri Bivol, dans le sens où Bivol ne pourra pas monter en cruiserweight, même s'il faisait du bodybuilding. Parce que là, plus fort, Bivol, il perd. En agilité, en vitesse, en tout. Beterbiev, il doit se gérer
pour faire ce poids. C'est-à-dire que dans ce poids, il est en mode normal. Il peut monter en cruiserweight. Il a d'ailleurs battu Alexander Usyk une fois dans sa carrière. Quel est le boxeur qui peut nous dire aujourd'hui, dans l'actualité, moi, je me suis battu 3 fois avec Alexander Usyk et les 3 fois, je lui ai fait du sale et en plus, une fois, je l'ai battu. Qui? Je vous le demande. Qui? Mais même avec Lomachenko, avec Gvozdyk, maintenant avec Dimitri Bivol. Parce qu'on parle de que Bivol a annulé Beterbiev parce qu'il a survécu 12 rounds. Mais moi, je pense que Beterbiev a annulé Bivol. Et la phrase importante à retenir, Bivol l'a dit dans l'interview, c'est la seule phrase intéressante qu'ils ont dit dans tout le week-end, mon Dieu. Il a dit, je voulais la pression d'Arthur Beterbiev. Et d'ailleurs, j'avais besoin qu'il me pressionne plus. Parce que le plan, c'était contre-attaquer. Et oui, il y a beaucoup de façons, tactiquement, de noyer un adversaire. D'accord? Et c'est comme Floyd Mayweather. Personne n'a déchiffré le code, mais pourtant, c'est déchiffrable. Je veux dire, quand une personne est douée pour les petits espaces, laisse-lui de la place. Laisse-lui de la place. La pression, c'est pas forcément d'aller rentrer dans la garde de son adversaire. La pression, c'est de lui faire comprendre que tu l'empêches de sortir de là où il est, que tu es en train de le cadrer petit à petit et que tu es prêt à ses sorties latérales pour l'empêcher, pour le guider vers où tu veux l'emmener. Alors, bon, Bivol a survécu pendant 12 rounds. Beterbiev l'a dit, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que Beterbiev, sa spécialité, c'est qu'une fois qu'il frappe une personne et qu'il l'atteint avec son pouvoir de destruction, en général, c'est la domination qui s'ensuit. Et là, face à Dimitri Bivol, il n'a clairement pas réussi. Mais cela n'empêche que s'il n'a pas réussi, c'est parce que Bivol a couru pendant... Non, il n'a pas couru, il s'est déplacé sans s'arrêter latéralement et surtout vers l'arrière pendant 75% du combat. Montre en main. C'est-à-dire que Bivol, là, si vous calculez, Bivol, il a fait un petit 5000 mètres. Hein. Là, il a fait un match de Cristiano Ronaldo, là. Alors, dire que l'écart 116, 112, c'est trop, on est d'accord. Mais dire que Bivol a gagné le combat, je suis désolé, c'est un mensonge. Parce que si le but du combat de boxe, c'était de survivre, alors ils ont fait match nul, je pense. Parce que les deux ont survécu. Et comme dirait l'autre, ils se sont pas mis KO. Regardez l'état des deux boxeurs à la fin. Qui a eu le plus de problèmes physiques? En plus des différences d'âge, etc. Etc. Sans parler des typiques excuses, la blessure, la ceci, la cela. Maintenant qu'on sait qu'ils étaient tous les deux et tous les boxeurs en général arrivent à ce point de leur carrière, ils sont pourris physiquement. Il y en a, il a le ménisque dans le cul, l'autre, il a les oreilles qui saignent du pu. On sait les gars, vous allez mal. Hein. Il a un œil qui décroche. Ah ouais, les mecs en fait maintenant, s'ils se dopent, c'est pas genre pour être plus stock. C'est pour arriver au combat et marcher normalement. C'est grave. Hein. Mais bon, là n'est pas la question. Au final, victoire méritée de Beterbiev, parce qu'à la base, il avait 4 ceintures et l'ami Bivol en avait une, et que si on est généreux, on donne match nul et tout le monde garde ses ceintures, on se revoit pour la revanche. Donc là, on va se revoir pour la revanche. Ça donne encore un attrait supplémentaire parce que Bivol, s'il a du sang, il va vouloir se venger, ce qui m'étonnerait. Et à mon avis, on va voir tout le talent de Eddie Hearn pour éviter la revanche. Parce que parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux.
Maintenant, on sait que 12 rounds de plus pour Bivol contre Beterbiev. Beterbiev avec le genou mieux récupéré. Ah, ça pose encore des nouvelles questions pour la revanche. Et donc, c'est attrayant. Mais moi, cette fois-ci, je m'incline pour une nouvelle victoire de Beterbiev. Et cette fois-ci, je pense que ça n'ira pas au bout. Bref, laissez vos avis dans les commentaires. Et puis, bon après-midi, bon dimanche à tous. Big up Arthur Beterbiev. Big up à Dimitri Bivol. Et puis, un gros carton rouge à la chouin de Bivol. Heureusement que Beterbiev, il n'a pas écouté tes conneries. Bon, bref, Wally Bistrouf, Baraka Fourtou, amusez-vous bien, prenez soin de vous et passez une excellente après-midi. Ciao, ciao la famille.